puzzle pour apprendre l'alphabet arabe. Au moment d'apprendre l'alphabet arabe pour la première fois, on est confronté à plusieurs difficultés, à des formes nouvelles, à des sons nouveaux. On doit associer la forme au son équivalent, à une orientation différente de l'écriture, qui, contrairement au français, va de droite à gauche et la voyelle est posée sur la consonne. Et on doit faire face à un nouveau vocabulaire. Dans l'alphabet puzzle que je propose, je pars de ce que la personne connaît déjà. J'associe les formes et les sons arabes aux formes et sons que la personne connaît déjà, ce qui facilite la mémorisation et le rappel des lettres d'alphabet. Dans chaque lettre, vous avez une image. Vous avez cette image, vous avez cette autre image, cette autre image, cette autre image, qui en français commence par la même lettre que la lettre arabe. Par exemple, là nous avons une sandale, nous avons un serpent, donc c'est le S, c'est la lettre S. Là nous avons une chaussure, donc c'est la lettre CHE. Là nous avons un microphone, donc c'est la lettre M. Là nous avons un burger, donc c'est la lettre H. Et pareil pour le téléphone, là nous avons un téléphone, donc c'est la lettre T. Et vous avez également une couleur qui vous aide à reconnaître le nom de la lettre. Donc là vous avez le saumon, donc c'est la lettre S, le mauve pour la lettre M, le turquoise pour la lettre T, le violet pour la lettre V, le fuchsia pour la lettre F, le pistache pour la lettre P, et comme vous pouvez le constater, il y a trois formes de T. Le T qu'on met au début du mot et au milieu du mot, celui-là c'est le T qu'on met à la fin du mot, et celui-là c'est aussi le T qu'on met à la fin du mot. Alors je vous donne l'exemple de la lettre mime, la lettre M. Donc je mets dans la lettre l'image d'un microphone, et ce microphone a la même forme que la lettre mime en arabe. Donc il a vraiment la même forme. Vous pouvez voir le petit rond et l'extension. Je rajoute également la couleur mauve. C'est fait exactement pour les personnes qui ont une sensibilité aux couleurs. Ainsi, elles arrivent à reconnaître la lettre M en arabe. Donc quand la personne oublie comment on écrit la lettre M, la lettre mime, elle se souvient d'un microphone, de sa forme, et se souvient aussi de l'écriture de la lettre. Prenons l'exemple de la lettre H. Je mets dans la lettre l'image d'un hamburger qui a la même forme que la lettre H en arabe. Le hamburger est constitué d'un pain rond. En haut, en bas, et au milieu, vous avez la viande. Donc quand la personne oublie comment est-ce qu'on écrit la lettre H, elle se rappelle la forme du hamburger et retrouve l'écriture de la lettre. La lettre Del. Je mets dans la lettre l'image d'une dent qui a la même forme que la lettre Del en arabe. La dent a une forme arrondie et la personne va dessiner elle-même les contours du D dans la dent. Donc elle va dessiner ça, donc la petite forme du D. Quand la personne oublie comment s'écrit la lettre D, elle se souvient de la forme d'une dent et retrouve ainsi l'écriture de la lettre. Visualiser une image permet de mieux retenir un mot difficile lorsqu'il est lu, parce que cela permet de rappeler les informations apprises et stockées. Donc quand on a la lettre devant les yeux, on ne sait pas à quel son correspond cette lettre-là, la lettre mime ou la lettre H ou la lettre D, et nous avons besoin d'un indice pour être capable de l'évoquer. Le puzzle méthodologien facilite le rappel car on sait d'une image, d'une couleur, d'une forme, pour réduire les possibilités, faire des hypothèses, trouver les sons de la lettre. Prenons l'exemple de la lettre K. La lettre K est en kaki, et le kadi a la forme de la lettre K. Donc comme vous pouvez le constater, il a exactement la même forme. Du moins ses contours. Donc la lettre K se prononce K de kaki. Donc là vous avez K, hop, voilà. Par ailleurs, je construis les lettres sous forme de puzzle pour pouvoir coller les lettres les unes aux autres comme les wagons d'entrée. Donc là, vous pouvez coller le M avec le H, avec le D. Vous avez des petites extensions par là qui rentrent par là et voilà par là. Comment faire pour les lettres qui n'existent pas en français? Comment arriver à trouver le son et le reconnaître? Prenons l'exemple de la lettre Kaf. La lettre Kaf est une lettre difficile à prononcer, c'est pour cela que je l'associe au son de la grenouille qui fait croître. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une image dans la lettre Kaf, et cette image-là a exactement la même forme que la lettre Kaf. C'est une grenouille avec les deux yeux par-dessus. La lettre Ha est une lettre qui n'existe pas dans les langues latines. On dit Mohammed, on dit Halal, on dit Haram.
Je l'associe à Salma Hayek parce que son nom en arabe se prononce Hayek. Donc vous pouvez dessiner la forme du 1 couché sur l'œil de Salma pour bien rappeler la forme du Ha. C'est un moyen mnémotechnique comme un autre. La lettre Ra est une lettre qui existe beaucoup en espagnol, on dit Juan, on dit Jorge. Je l'associe à Julio Iglesias en prenant un exemple anaï car il a la forme du Ra. Et la lettre Z est une lettre qui existe beaucoup en anglais, on dit the, on dit that, those, there. Je l'associe à une dent parce qu'elle a la même forme d'une dent et je vous mets le son that en mémoire. Vous pouvez dessiner la forme du del sur la dent également comme moyen mnémotechnique pour vous en souvenir. Le puzzle respecte le fonctionnement de la mémoire. Donc plutôt que d'apprendre les informations à l'état brut, mieux vaut d'abord les analyser et les regrouper par catégorie. Donc dans le puzzle, moi je vous mets les différentes racines et leurs différentes répartitions, c'est-à-dire les points en dessus, les points en dessous, le petit demi-cercle en dessus. Donc je vous mets toutes les racines ensemble pour que vous puissiez catégoriser, comparer et retrouver les différentes lettres. Donc là, ça c'est la racine pour le N, le T, le 2, le 1000, le B, le Y, le P et le A, le O, I. Ça c'est la lettre qui fait le A, le O et le I. Donc là vous avez une asperge, là vous avez une olive et là vous avez Italie. Là c'est la racine pour le F, c'est pour la racine pour le K et le mauve, enfin pardon le violet plutôt, le V. Le H est la racine pour le H, pour le J de Jessica Alba et le H de Julio Iglesias. Le puzzle tel qu'il est construit favorise la mémorisation à long terme. La mémoire à long terme permet de conserver les informations de façon permanente pour des périodes qui vont se compter en jours, en mois et en années. Donc selon le type d'information qui va être stocké, elle va être dans plusieurs mémoires différentes. Et le puzzle méthodologie mobilise en même temps les différentes mémoires suivantes, ce qui décuple l'apprentissage. Vous utilisez la mémoire procédurale. C'est quoi la mémoire procédurale? C'est juste la mémoire des habiletés manuelles. C'est celle que vous utilisez quand vous faites du vélo, quand vous attachez vos lacets. C'est celle des habitudes inconscientes et automatiques. Donc le puzzle vous fait combiner les lettres entre elles, et parce que vous allez bouger la main, parce que vous allez bouger les lettres les unes avec les autres, vous allez utiliser votre mémoire procédurale. La mémoire sémantique, c'est celle du sens. C'est-à-dire que vous donnez au sens, vous donnez du sens sur ce que vous apprenez. Chaque lettre a un sens. Donc là, quand vous regardez le H, vous savez exactement que c'est le H de hamburger. Vous arrivez à retrouver le sens de la lettre. Et chaque lettre forme avec d'autres des mots, ce qui produit également du sens. Donc en utilisant le puzzle méthodologie, vous arrivez à mettre du sens sur ce que vous apprenez. La mémoire épisodique, c'est celle des souvenirs. Chacun de nous a des souvenirs qu'il stocke dans la mémoire épisodique. Chacun a un souvenir avec un hamburger, avec une chaussure, avec des sandales, etc. Et ce sont exactement ces images-là que je mets dans le puzzle. Donc chacun se souvient également avoir perdu une dent, avoir vu un dauphin. La mémoire lexicale. La mémoire lexicale, c'est-à-dire on apprend le lexique mais sans comprendre ce que ça veut dire. On peut lire that en anglais, mais on ne sait pas ce que ça veut dire that aussi. Donc ça fait appel à la mémoire lexicale également. Et la mémoire iconique, bien évidemment, il y a beaucoup d'images dans les puzzles méthodologie, ça fait vraiment beaucoup appel à la mémoire iconique. Et la mémoire visuospatiale, c'est-à-dire on enregistre les orientations dans l'espace. On sait que le haut du hamburger, cette partie-là se trouve en haut, cette partie-là se trouve en bas. Donc ça fait vraiment beaucoup appel, le puzzle fait beaucoup appel à la mémoire visuospatiale. Quel est le haut de la lettre, quel est le bas de la lettre. Quand vous avez la lettre puzzle à la main, par exemple, prenons l'exemple du H, vous utilisez 5 mémoires différentes. La mémoire procédurale, la mémoire iconique, la mémoire sémantique, la visuospatiale et parfois la mémoire épisodique. Donc quand vous ne vous souvenez plus d'une lettre en arabe, donc vous la voyez, vous ne savez pas si c'est un H, si c'est autre chose, vous faites appel à ces mémoires-là, vous faites appel à la mémoire procédurale, vous vous souvenez en train de toucher la lettre H, de la combiner avec la lettre M, B, R, G, R pour former hamburger. La mémoire sémantique, le hamburger commence avec la lettre H, donc c'est la lettre H. La mémoire épisodique, vous vous souvenez en train de manger un burger quand vous étiez enfant, ou peut-être hier,
et vous vous souvenez de la forme du hamburger, et grâce à cela, ça vous permet de vous souvenir de la lettre H. La mémoire iconique, vous vous rappelez de l'image du hamburger, et vous regardez la forme du hamburger et vous vous rappelez la lettre H. Et la mémoire visuospatiale, vous vous souvenez du haut du hamburger qui constitue le haut de la lettre H, et le bas, et comme ça vous arrivez à situer quelle est l'orientation de la lettre H dans l'espace. Le puzzle est vendu par pack de 2 feuilles carton. Vous avez la première feuille et la feuille d'en bas. Donc vous avez une feuille carton qui comprend les puzzles avec les images incorporées. C'est l'image d'en haut. Elle contient tous les caractères de l'alphabet arabe et comprend 56. Et vous avez une feuille carton qui comprend les lettres puzzle sans les images pour un début d'autonomie. Et elle contient toutes les racines des caractères de l'alphabet arabe en 3 exemplaires. Elle comprend environ 78 caractères. Pour des informations sur les prix et les modalités d'envoi, vous vous connectez sur mon site www.methodologia.net, section prestations jeux pédagogiques, ou vous me contactez à contact@methodologia.net.